Selena et Kendall sont deux grandes amies. Elles sont perçues ensemble dans différents événements et elles partagent le même cercle d'amis. Mais contre toute attente, Kendall est devenue rapidement une des nombreuses raisons de l'échec amoureux de son ami. Aujourd'hui, nous discuterons de l'année 2014, l'année où Selena Gomez s'est fait trahir par les sœurs Jenner, en passant par les différents triangles, voire hexagones amoureux impliquant le copain de Selena, Justin Bieber. Salut tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans mon nouveau setup. C'est-tu pas magnifique? It's dirty bitch. C'est mon copain qui m'a fait ça, c'est trop cool. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une histoire mythique des années 2010. On va parler de l'événement Coachella 2014. Je suis persuadée que vous vous rappelez de ces fameuses photos qui avaient marqué la toile à l'époque. Moi, personnellement, j'étais à l'école secondaire, au collège pour les Français. C'est vraiment un moment gravé dans la pop culture qui, finalement, était loin d'être glamour. Merci à tous les nouveaux abos. It's dirty bitch. Je suis prête à vous raconter cette histoire. Sur ce, on commence. Justin Bieber et Selena Gomez étaient la définition du Teenage Dream. Quelle fille des années 2010 n'a pas rêvé d'être la one less only girl de Justin Bieber sur scène? Cette adoration pour le jeune chanteur était littéralement partout et le phénomène n'excluait personne. Mais là, imaginez être en relation avec le garçon le plus convoité sur la planète et que celui-ci vous fait miroiter une histoire d'amour impossible. Je suis persuadée qu'on aurait toutes été accrochés. Eh bien, c'est un peu la réalité de notre seconde protagoniste aujourd'hui, Selena Gomez, qui, de son côté, était l'icône féminine de ma génération. Who says was my religion? Mais malgré toute la magie qu'incarnait cette relation, elle était vraiment moins que parfaite. Il s'agit d'un conte de fées moderne. Pas de fin heureuse. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles je devrais t'abandonner, mais le cœur veut ce qu'il veut. C'est pendant près de 10 ans, soit de 2010 à 2018, que leur histoire d'amour a perduré de manière intermittente. Et ça fait beaucoup de temps, de drames et de mots à mettre en chanson. C'est à la fin de 2012 que le couple se sépare pour la première fois et Selena y sortira un magnifique single post-rupture qui exprime toute la peine qu'elle a envers sa relation. De l'autre côté, Justin sort son album Journals qui exprime les peines d'un jeune garçon qui a le cœur brisé. Donc vraiment, les deux se communiquaient en chanson et on avait vraiment l'impression que c'était des âmes sœurs ou des gens qui devaient se retrouver parce qu'il y avait trop d'amour en jeu. C'est en 2014 qu'ils refont le saut pour tenter de s'aimer à nouveau. Et là, c'est là que ça nous intéresse parce qu'aujourd'hui, on fait un spécial 2014 et c'est là aussi que mes seconds protagonistes vont arriver dans l'histoire et tenez-vous bien parce que ça va être assez rocambolesque. Honey. Hollywood est décidément un milieu étrange. Imaginez ne pas savoir à qui faire confiance quant à votre amitié. L'histoire des sœurs Jenner avec Selena, ça découle un peu de tout ça. Je vous mets en contexte, à cette époque, presque 10 ans en arrière, Kylie et Kendall sont loin d'avoir le statut social qu'elles ont aujourd'hui. Elles sont principalement les personnages secondaires de leur grande sœur dans l'émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian. I love the way Selena Gomez dressed. À l'époque, les sœurs Jenner n'excluent pas la règle. Toutes deux sont fans de Justin Bieber, comme la majorité des filles de leur génération. Pour augmenter leur popularité, les sœurs Jenner se tenaient souvent avec les enfants de d'autres stars, donc on appellerait aujourd'hui les Nepo Babies, comme Hailey Bieber ou Jaden Smith. Il faut dire que quand tu as déjà un pied à Hollywood, c'est facile d'avoir l'amitié que tu espères, et aussi quand ta mère c'est Kris Jenner.
L'amitié entre les filles est apparue lorsque Selena et Justin étaient sur le point de se remettre ensemble, plus précisément à Coachella. Nous sommes le 11 avril 2014. Kylie Jenner poste des photos avec ses girls. En fait, c'était vraiment le girls trip de l'année. Décidément, et selon les photos sur le web, une amitié était définitivement née. Néanmoins, après cette soirée, Selena et Justin se retrouvent et passent quelques jours ensemble. Et Selena s'est avérée à regarder dans le téléphone de son petit ami, bon, officiel ou pas, là. Elle fouille dans le téléphone portable de Justin et elle y découvre des photos et des textes à caractère sexuel de Kylie Jenner, tous envoyés apparemment à Justin durant le week-end de Coachella. Le week-end où Kylie postait ses photos, elle voulait get le boy à sa BF. Selena était furieuse envers Justin et il n'était décidément plus en liaison. Encore une fois, Selena en vient à se désabonner de Justin, mais aussi des sœurs Jenner qui, évidemment, l'ont trahi ce week-end-là. Puisque Coachella a été très diffusé, bravo Kris Jenner, Selena doit justifier son break-up d'amitié. Elle dira ceci dans les médias: « Je veux me concentrer sur ce qui est vraiment important, la musique, et je pense que les sœurs Jenner ne sont rien d'autre qu'une distraction toxique. » Ouch! Et là, Miss Twitter, Khloé Kardashian, va réagir. Elle dira ceci: « Tu veux jouer dans la cour des 20 ans, mais moi je suis encore dans la vingtaine et je suis meilleure que toi à ce jeu. Ne vous foutez pas de mes petites sœurs. » Les Jenner vont également parler aux médias pour dire à quel point c'est plutôt Selena qui est la mauvaise réputation. On va même souligner le fait que Selena est allée en rehab il y a quelques semaines, comme pour démontrer à quel point c'était la bad girl. Mais en réalité, Selena est en rehab pour plusieurs raisons, notamment ses problèmes de santé, son lupus. Donc c'était vraiment un coup chien de la part des Jenner d'exposer ça sur la toile. Et là, au beau milieu de ce drama, tenez-vous bien, Kendall Jenner va aller manger avec Justin Bieber, mais là, elle va inviter quelqu'un qui deviendra un second protagoniste dans notre histoire. J'ai nommé Miss Hailey Baldwin. À savoir qu'à l'époque, Hailey Baldwin ne connaissait pas Justin, du moins, ils étaient pas proches encore. Mais c'est la meilleure amie de Miss Kendall Jenner. Et là, coup de théâtre, j'ai envie de vous partager un événement qui s'est produit parallèlement à tout ce drama. En fait, il faut savoir que quand Justin et Selena étaient en relation intermittente, in and off ensemble, on dirait qu'ils voulaient se rendre jaloux avec d'autres partenaires. Donc, en tout cas, vous voyez le pattern très toxique. Et là, il est arrivé un événement vraiment bizarre. À ce même moment, Selena Gomez a été aperçue avec l'acteur britannique Orlando Bloom. Et là, on va apprendre dans le passé que Justin Bieber aurait fréquenté la top modèle Miranda Kerr, qui à l'époque était mariée à Orlando Bloom. Donc, Miranda a trompé Orlando avec Justin. Et là, c'est comme si, pour le rendre jaloux, Orlando était avec Selena, donc voyez-vous un petit peu. Donc le 29 juillet 2014, Bieber et Bloom vont avoir une méga altercation dans une boîte de nuit à Ibiza. Et le tout va même finir au tribunal, donc imaginez. Mais là, on va revenir à notre histoire. Je vous ai parlé de Miss Hailey Baldwin qui arrive finalement dans le décor. C'était une rumeur que Kendall Jenner voulait la matcher avec son ami Justin Bieber. Mais là, qu'est-ce qui est encore plus bizarre, c'est que elle voulait se matcher elle aussi, la petite. Mais ça n'aura pas empêché Selena et Justin de s'aimer. En juin 2014, Justin a posté sur son Instagram une photo aux côtés de Selena avec la légende « Notre amour est inconditionnel ». Une photo qu'il va supprimer juste après.
C'était pas nouveau que Justin postait des clichés avec Selena, ce qui rendait les fans complètement perplexes parce qu'il fréquentait d'autres femmes et il les publiait elles aussi. Je vous nomme quelques noms: Miranda Kerr, Chantal Jeffries, Giovanna Ventura, Ashley Moore, Alicia Hershey. Je sais pas si je les prononce bien, mais ça, c'était seulement une parcelle des femmes qu'il publiait à travers Selena. Il rendait les femmes furieuses l'une contre l'autre. This person who's messaging me is not a fan. They were around when all this was happening. So, yeah, so they say everything goes back to Justin with the Selena Jenner Bieber drama. And I will say that the person who made the timeline did say that. Like, if you look at this timeline and you really break down Selena and Justin and Hailey's relationship, like, Justin was like a dog. He was like a fucking asshole, and he, like, I think made these girls crazy. Justin, il savait l'effet qu'il faisait aux filles. En 2013, Ariana Grande dit à son propos: « Justin est le contact le plus célèbre que j'ai sur mon téléphone. J'ai été tellement étonnée quand il m'a envoyé un texto. Au début, j'ai pas cru que c'était lui. Il m'a écrit « Sup, pretty girl » et j'ai laissé tomber mon téléphone en me disant « Ce n'est pas possible. » Juste vous donner le petit contexte. On revient en août 2014. Peu de temps après l'événement avec Orlando Bloom, Justin Bieber se rapproche beaucoup de Kendall Jenner et s'acoquine aussi de Kris Jenner et de Kim Kardashian lors de soirées à Ibiza. On avance à septembre 2014 où Selena et Justin se remettent finalement ensemble. Mais ça n'a pas duré longtemps. 30 septembre 2014, Justin et Selena partent en vacances sous les tropiques juste avant d'aller à la Fashion Week à Paris. Et là, à l'aéroport, il y a une méga dispute entre les deux, probablement pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Selena est sortie du van, elle jette ses sacs par terre et Justin sort dans une direction différente. Ils sont montés à bord séparément. Et arrivés à Paris, les deux tourtereaux ne sont pas vus longtemps ensemble puisqu'à son arrivée, Justin est subitement aperçu en train de partager une bouteille de champagne dans une date avec l'une autre que Miss Kendall Jenner. Selena sera en furie. Elle va quitter Paris de manière solitaire pour se rendre à Los Angeles. Elle est même vue portant la même chemise qu'elle avait au Fashion Week de Paris, ce qui veut comme insinuer qu'elle a été tellement en colère qu'elle est partie sur le champ. C'est ainsi qu'elle se désabonne encore de Bieber. Mais le 5 octobre 2014, Justin veut l'attention de son ex. Donc il va poster des photos avec Selena de leur voyage aux tropiques où ils se sont disputés. Ouais, il va poster ça sur Insta et il va le déliter quelques heures plus tard, fidèle à son habitude. C'est ainsi que là, ça me fait vraiment de la peine parce que là, c'est le profil type d'une relation toxique où tu te remets en question et tu penses que c'est peut-être toi le problème alors que c'est définitivement l'autre boy là-bas, là. Selena va penser que c'est elle qui est folle alors que tout le monde lui joue dans le dos. Et elle lui donne comme raison que Kendall est peut-être juste une amie. Elle n'a pas dit qu'elle allait le reprendre, mais c'est généralement comme ça que ça se passe une fois qu'ils reprennent contact, a déclaré une source à HollywoodLife.com. Et elle va même redevenir copine avec Kendall Jenner. Pauvre petite. Et là, en novembre 2014, Selena va sortir un merveilleux morceau, The Heart Wants What It Wants, qui la montrait en compagnie d'un homme dans une boîte de nuit où il ne cessait de regarder d'autres femmes devant elle. Et c'est définitivement ce qu'elle vivait avec Bieber. C'est tellement triste. En décembre de la même année, Selena Gomez va donner l'une des prestations les plus émouvantes de sa carrière où elle interprète la chanson et elle remplacera « Il y a 1 milliard de raisons » au lieu de dire « Il y a 1 million de raisons où je devrais laisser cette relation, mais le cœur veut ce qu'il veut ».
alors que Selena Gomez a définitivement le cœur brisé, Justin va poster de nombreuses photos avec Miss Baldwin et les rumeurs d'une nouvelle liaison est apparue. Justin et Hailey se rapprochaient de plus en plus. On n'oublie pas que Selena était toujours là, hein? Le 7 décembre 2014, Justin a posté 7 photos avec Kendall et Hailey en disant ceci. « Kendall, c'est pour ça qu'on a besoin de nous deux, Celie et Hailey. Bon travail aujourd'hui, on a tout déchiré. » On se rappelle à l'époque que Kendall était une copine de Selena. Et c'est vraiment triste parce qu'à la même période, on va percevoir Selena répondre à des fans à propos de Jelena pour dire à quel point elle trouve qu'elle n'a pas de valeur, elle trouve qu'elle n'est pas assez belle, qu'elle est trop normale, que Justin préfère les mannequins. Donc on voit les dommages psychologiques que Justin lui faisait. Voilà, Selena souffrait énormément. Et là, on arrive à un moment fatidique de 2014. J'ai nommé Dubaï. On se rappelle que Kendall veut matcher sa bestie Hailey à Bieber, qui elle aussi attendait éperdument que Bieber revienne à elle. Pour empêcher que Justin revienne vers Selena, Kendall aurait invité cette dernière à Dubaï pour fêter le Nouvel An. Et le coup de théâtre, qui a passé le Nouvel An avec Hailey Baldwin? Nul autre que Justin Bieber. Et c'est très étrange comme invitation, parce que me semble que si tu veux fêter le Nouvel An avec ta gang d'amis, tu vas inviter ta bestie, non? Et qu'est-ce qui est encore le plus fou, les amis? C'est que Kylie Jenner a récemment mis en favori le TikTok de quelqu'un qui expliquait cette théorie. What? Selena a vraiment dû être fâchée lorsqu'elle a constaté que Hailey avait passé le Nouvel An avec Bieber. Elle faisait beaucoup trop confiance aux gens à l'époque. Celle qui dira plus tard qu'elle n'a pas d'amis dans cette industrie, excepté Taylor Swift. Et c'est encore plus triste parce que Selena va surprendre Kendall et Justin au lit alors qu'ils ne devaient être qu'amis. Malgré cette histoire, Selena est, à la grande surprise de tous et chacun, retournée avec Bieber quelques mois plus tard. C'est ce qui conclut ce spécial 2014. J'espère que vous avez aimé cette vidéo storytelling. Moi, j'ai adoré faire un spécial sur une année. Mentionnez-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous aimeriez que je reproduise. Également, étiez-vous au courant que Kendall et Justin se sont fréquentés? C'est encore plus bizarre quand on voit ce clip-là. Qui aurait accepté que sa meilleure amie ait fréquenté son boy? Une histoire qui pour moi fait aucun sens et quand je revois cette année-là, je constate toute la peine que Selena Gomez a dû avoir envers Justin Bieber et vraiment ça m'a un peu dégoûtée durant mes recherches de voir à quel point il lui faisait miroiter une histoire incroyable d'amour, mais qu'au final, il allait voir tellement de filles. Sa confiance en soi a dû tellement être brisée par Bieber et ça me fait beaucoup de peine parce qu'on oublie comment Justin s'est comporté dans le passé. Je pense que c'était pas le meilleur gars de l'année. Hein? Et c'était Jordy Baby in her new setup, bitches! Voilà, on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!